va? On y va sûrement. Ah ouais, mais c'est trop tard, j'ai pas tout le temps de filmer. Allez, on va se garer. On vous dit à tout de suite. Salut! Salut. Alors ça y est, on arrive à l'écomusée d'Alsace. Alsace. Je sais plus comment il s'appelle exactement. Ah c'est ça. Ah bon? C'est vrai? Oh non! Donc on passe à la caisse et on vous reprend après. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Donc là ça y est, on est rentré On a payé 16,50 € par personne. et on vous dira si Si ça vaut le coup. Oui, si ça vaut le coup pour nous, hein, c'est notre opinion ou pas. Ouais. Ça a l'air joli déjà. Ouais. Bon, l'écomusée, la construction a dû commencer vers les 1986. Bon, apparemment ils sont pas sûrs exactement, mais c'est par rapport aux photographies. Oui, parce que là, on peut voir que la photographie du terrain au début des années 1970, la plaine était stérile, jouxtant les mines de potasse. Et là, du coup, ils ont commencé, en 1986. L'écomusée d'Alsace est né en 1971 par un groupe d'étudiants dont le but était de sauvegarder des maisons anciennes abandonnées. Ces jeunes ont donc monté une association afin de créer un village alsacien avec ses nombreuses bâtisses et de conserver ce côté traditionnel et ancien. Bienvenue à l'atelier de mécanique. Moi c'est Charles, mécanicien et propriétaire du garage en village. Ici, on répare tout ce qui roule. Les voitures, les camions, les tracteurs, même le vélo du curé. Et bon, c'est un atelier qui a été créé par mon père à l'époque. Et donc, on lui réparait surtout les charrettes, les calèches. Maintenant, avec la mécanisation galopante, on a dû se reconvertir, on fait mécanique générale. On peut monter dans le train. Non, trop. Et c'est vrai qu'ils étaient hauts. Hein. Bon, après, ils sont pas sur rail non plus. Il doit y avoir un quai. Oui, bah oui, c'est ça. Ah, il y a beaucoup moins de confort. Hein. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. J'étais en train de me dire, le confort est rustique quand même. Oh, mais il y a un étage. Ah ouais. Bon. Il y a un étage. Je vais prendre le train pour rentrer. Salut. On parle ça de Charlie. Oh, je
je sais pas finalement. Sympa pour manger. Comme vous pouvez le voir, la fabrication des maisons à colombage est faite d'ossature en bois et d'un ourdage qui consistait à remplir entre les pans de bois du torchis ou de la bauge, mélangé à des fibres. Ou alors, parfois, ils utilisaient du plâtre ou de la brique. Une étable sympa. Ouais. C'est une écurie qui date des années 1840. Elle faisait 11 mètres de long et 5 mètres de haut. Vous avez comme ils cultivaient? Regarde. Est-ce que c'était pour protéger... Pour délimiter. Hein? Pour délimiter. Ah, j'allais dire pour les animaux, moi aussi. Bah non. Bah non. La petite chapelle au milieu de la forêt. C'est du nom. Hein. Mhm. Bah, c'est calme, Bah oui. tu vois. C'est bien à cette époque-là. Hein. Bon, Oui, on aime bien. Parce que j'arrête les lunettes, parce la que chapelle Saint-Nicolas de Kirchberg. elle provenait de la vallée de Masseveau. Elle était surnommée la chapelle des mineurs. Et elle était en activité du 15e, 16e siècle. Alors là, on est rue du Repos. C'est vrai? Et- Ah oui, oui. Ah bah, c'est un sacré repos, oui. C'est le repos éternel même. Voilà pourquoi. Bon, c'est pas vraiment un cimetière. Hein. C'est les stèles qu'ils ont récupérées. Ah oui, heureusement. Ouais. Mais regarde, c'est des anciennes tombes. Hein. Oui, c'est les trucs qu'ils ont récupérées, je sais pas. Elles sont bien faites, bien construites. T'as vu? Ça devait être un marin. Ouais.
taverne en fait. Oui, oui. On aime le boire, il est tout petit. Ah ouais, c'est vrai. Et pour s'accouder au bord, bon moi ça me va, hein, mais Oui, mais autrefois, les gens, ils étaient petits. Hein. Plus petits, du moins. bah, comme nous quoi, en fait. Là, c'est pour faire l'huile, les moulins à huile, tout ça. Ouais. Ah, ouais. Les graines de pavot. C'était de l'huile artisanale du 19e siècle. Et en fait, elles étaient alors actionnées par un manège à cheval qui faisait tourner, le moulin, je pense. Ouais, le moulin qui est là, toute la... Ils arrivaient à extraire 5 litres d'huile pour 15 kilos de graines. Une graine de pavot. Ouais. Ciao. Regarde le poil. C'est pas grand, hein? Ah non, mais avant c'était des petites maisons. Hein. C'était la famille de Rixchem. Oui. C'était un foyer d'un couple avec un enfant. Là, j'ai trouvé la chambre parentale. Ah, mais voilà, le gosse. Le gosse, hop, dans la salle à manger. Ouais, On est tranquille. Et t'as vu, ça avait chacun leur lit. Tu dormais bien mieux chacun dans son lit. Ouais. On joue à la cuisine. Je ne sais pas comment ils arrivaient à avoir du linge propre, mais le linge blanc, je ne sais pas comment ils arrivaient à avoir vraiment à récupérer les taches sur le linge blanc. Parce que moi, je n'y arrive pas. Et puis une maison bleue. Elle n'est pas accrochée à la colline celle-là. Ouais, c'est une maison à colombage. Quoi? Viens voir, il y a des moutons. Oh non. Ils sont en train de manger. Ouais, je me disais, il y a de l'herbe. Pourquoi il y a de l'herbe? Regarde, il y a un bébé là.
Tu as vu ça? Oui. Attends, là-bas. oh, un cochon. Il y a quoi là-bas? Il y a un cochon. Comment ils s'appellent les moutons? Il y a les moutons. Ok. Ah. Et les cochons noirs. Oui, bon, ils sont balèzes. Oh, wow. C'est pas comme race. Cochons noirs. D'accord. Ah oui, ils sont bien portants. Hein. Ils sont grands, hein. Nadia, on peut pas aller aller dans la cave. C'est quoi? On peut pas aller dans la cave. Il reste mes bouteilles. Ah. Tu voulais t'en boire une, hein? Bah oui, un petit coup. Ouais, t'es malin, toi. Allez. Sur le coup, j'ai cru que t'allais me dire une connerie. J'ai cru que t'allais dire Nadia, c'est la maison de Charles. Charlie Ingalls. Ah, il est loin, Charles. Hein. Ah, c'est la maison du vigneron. Ah bah toi, D'accord. c'est vrai que j'avais bien repéré Ouais. le truc. Hein. C'est pas la maison de Charles alors. Non, c'est la maison du vigneron. Ah, il doit avoir une bonne cave. Voilà, je suis prêt, Lyon. Puisque le musée, au début des années 80, c'est pas un vieux village qu'on a rénové, c'est un village qu'on a construit de toutes pièces. Au début des années 80, ici on est sur un terrain vague sur lequel on entassait la potasse qu'on sortait de la mine à l'entrée. Donc en 83, on nous a mis à disposition le terrain pour commencer à rebâtir un petit peu, à récupérer la terre, réussir, on a creusé un canal, on est à recommencer à bâtir les maisons. En 84, on a fait la première ouverture officielle avec 10 maisons. Et en 85, eh bien, le bâtiment dans lequel on se trouve est arrivé. Donc ici, on n'est absolument pas dans une forge historiquement. Là, c'est le côté très marrant de ce musée, parce qu'on a beaucoup de bâtiments où ce qu'il y a dedans, bah, c'était pas d'origine. Donc ce bâtiment est arrivé en même temps que la maison qui est devenue la pharmacie et la porcherie qui fait le lien entre les deux. Et ils nous viennent d'Ilkirch au nord de Strasbourg. Donc on l'a récupéré en 85 et la même année on a récupéré la forge. Donc la forge c'est cette partie-là de l'atelier qu'on est allé récupérer cette fois-ci dans le sud de l'Alsace à Montrevieux et elle appartenait à un maréchal ferrant. Donc le maréchal ferrant il est connu pour ferrer les chevaux mais pas seulement puisque c'est aussi lui qui s'occupait de ces fers-là, le fer pour les bœufs parce que les bœufs étaient ferrés aussi. Le maréchal ferrant, c'était aussi un vétérinaire dans le village, c'est lui qui s'occupait de la santé de tous les animaux. Et je vous invite à regarder sur le mur là-bas, la pièce en métal qui tient la porte, c'est ce qu'on appelle le bouquet de Saint-Éloi. Et le bouquet de Saint-Éloi, c'était le chef-d'œuvre des apprentis, donc la pièce qu'on fabriquait à la fin de son apprentissage. Ça devenait ensuite la carte de visite sur le devant de l'atelier. Pour la petite histoire, Saint-Éloi, c'est le saint patron des maréchaux, puisqu'il aurait retiré la jambe d'un cheval, mis le fer et raccroché la jambe au cheval. Et si je vous parle du bouquet de Saint-Éloi, vous voyez que les fers n'ont pas tous la même forme. Parce que c'est une dimension du métier qu'on connaît moins, c'est que le maréchal ferrant, eh bien, il fabrique le fer orthopédique. Un cheval, ça coûtait cher, donc quand on en avait un, on voulait pouvoir travailler avec lui toute l'année, on ne pouvait pas se permettre, en cas de déformation du sabot, de le laisser au repos pendant 3-4 semaines. Donc on demandait au maréchal de nous fabriquer un fer sur mesure pour aider à redresser le sabot petit à petit et permettre à l'animal de continuer à travailler dans les meilleures conditions. Et bien justement, le fer que vous avez au centre est un bon exemple puisque c'est un fer qui va être utilisé quand l'animal a le sabot qui commence à fendre. Pour éviter que le sabot ne se casse et donc éviter que l'animal ne se blesse, eh bien on pose le fer plein, ça va solidariser le sabot et grâce à ça, ça va repousser le temps qui travaille, etc. Et puis on pourra remettre un fer normal par la suite.
Donc, maréchal Ferrand, dans le sud de l'Alsace, à Montreuvieux. Lui, il a lancé son activité en 1906. Son fils a repris derrière et il a tout arrêté en 63. Et c'est finalement le destin de tous les objets qui sont dans cet atelier, puisque tout ce qui est là, à peu de choses près, nous a été donné par des familles descendants de forgerons. Si on faisait la moyenne depuis l'ouverture, on serait à une vingtaine d'objets donnés par jour, juste pour la forge. Donc on a ici une toute petite quantité de notre collection.